4 jours, c'est ce qu'il aura fallu au nouveau Front Populaire pour élaborer un programme politique pour les prochaines législatives du 30 juin 2024 et du 7 juillet, faisant suite au pétage de plomb d'Emmanuel Macron lorsqu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je dissous donc l'Assemblée nationale. Le programme comprend plus de 150 mesures en 3 temps d'action. Les 15 premiers jours avec la rupture, les 10 premiers jours avec l'été des bifurcations et les mois suivants les transformations. Est-ce que ce programme coûte cher? Est-ce qu'il est cohérent ou plutôt complètement à côté de la plaque? Eh bien, c'est ce que nous allons tout de suite creuser ensemble. N'hésitez pas à partager ce truc-là. Je crois que ça va être déterminant sur votre avenir. C'est historique, hein? Le programme reprend sans surprise de nombreux éléments du programme élaboré pour la NUPES lors des législatives de 2022, mais il y a tout de même des changements très importants 2 ans après, comme des désaccords sur le nucléaire, et qui n'existent plus. Oui, dans ce nouveau programme, il n'y en a plus, on y reviendra plus tard. Ça, je sais que ça fait plaisir aux abonnés de la chaîne. Analysons le programme écologique du nouveau Front Populaire. Et pour ça, je dois absolument vous faire un disclaimer, parce que l'analyse qui suit se consacre sur 2 thèmes cruciaux, le climat et la justice sociale. Et vous savez que sur cette chaîne, limite, on en est très friand de ces concepts-là. Alors, c'est 2 éléments qui sont, à mon sens, en tout cas, indispensables pour atteindre la neutralité carbone et tendre vers une société soutenable. Et pas qu'à mon sens, au sens de tous les scientifiques quasiment sur la question. Le programme du NFP est très clair en ce sens, et dès les 15 premiers jours. Leurs mots sont les suivants: nous adopterons immédiatement 20 actes de rupture pour répondre à l'urgence sociale, aux défis climatiques, à la réparation des services publics, à un chemin d'apaisement en France et aussi dans le monde, et pour que la vie change dès l'été 2024. Et ce sera pas avec les JO. Pour faciliter la lecture, l'analyse se fera par secteur, puis abordera le financement du programme du NFP. On va commencer tout de suite par les transports et la mobilité. Dans les 15 premiers jours, la première mesure du programme concernant les transports est de décréter un moratoire sur les grands projets d'infrastructure autoroutière. C'est tout simplement une excellente mesure, puisqu'aucun projet d'infrastructure ne devrait voir le jour sans un rationnel chiffré et argumenté. Alors, est-ce que le projet de l'autoroute A69 en fait partie? On a fait une vidéo sur le sujet. Si on considère que c'est encore un projet, alors là, oui, on imagine que cela forcément a dû coûter, à mon avis, très cher en termes de valeur et de principe à la socialiste Carole Delga, qui a été, pendant de nombreux mois et même des années, fervente défenseuse du projet de l'A69. Rejoindre, à mon avis, le nouveau Front Populaire, ça a dû faire grincer les dents, mais le plus important aujourd'hui, c'est mettre les égos de côté et d'y aller franc jeu. Dans les mois suivants, il est souhaité de développer des transports publics et écologiques, garantir des tarifs accessibles et des mesures de gratuité ciblées pour les jeunes et pour les personnes les plus précarisées. Et cela dans les transports publics, et baisser forcément aussi la TVA sur la tarification des transports en commun à 5,5%. Et de mettre en place, et ça va me plaire, un plan rail et fret, créer aussi des services express régionaux, adopter un moratoire sur la fermeture des petites lignes et les rouvrir dès que possible, ainsi que revenir sur la privatisation du fret SNCF. Alors comparé au programme du gouvernement Macron et du Rassemblement national, le NFP met l'accent sur les transports publics et en facilite l'accès pour les plus jeunes et les plus précaires, comme je vous l'ai dit. Je fais juste un petit rappel, c'est que le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat a déterminé que les émissions des transports représentaient 34% sur le territoire français. Donc il s'agit bel et bien d'une priorité qu'absolument tous les partis devraient prendre en compte. Alors il manque quand même quelque chose de signifiant dans le programme, ce sont des clarifications sur le secteur aérien. Mis à part une mention dans la partie les outre-mer avant-poste de la planification écologique, avec la proposition de réglementer les tarifs de desserte aérienne, eh bien l'avion n'est pas mentionné. Mais nul doute que le sujet sera mis sur la table si le NFP remporte ces législatives. Si l'accent est mis sur l'accès au transport public, la place de la voiture individuelle, elle, n'est pas évoquée. Alors que le message aujourd'hui est pourtant très clair. L'avenir de la voiture sera assurément électrique, mais la voiture individuelle ne doit pas être l'avenir de notre mobilité. On a fait pas mal de vidéos sur ce sujet, je vous invite à regarder nos 2 long talks avec Aurélien Bigot, qui est un chercheur qui a bien étudié la question. Il est clair que la voiture demain sera électrique, de plus petite taille, mais pas forcément individuelle. Alors inutile de chercher ça chez le gouvernement Macron, qui lui, de son côté, on aime la bagnole. Ou chez le RN, qui malgré les recommandations des scientifiques, évoque une baisse du nombre de voitures en circulation comme
de l'écologie punitive. Oui, vous savez, ma voiture, ma liberté. D'ailleurs, on va revoir un petit peu cette question-là un petit peu plus tard dans le programme. Biodiversité et bien-être animal. Alors si le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité vont de pair, ce dernier sujet n'est pour autant pas considéré de la même façon par les différents partis. Le NFP y consacre une partie entière, contrairement au gouvernement Macron qui n'a jamais pris le sujet au sérieux, et au RN qui n'y accorde absolument aucune importance. Dans le programme, 3 points principaux reviennent et sont tous d'une importance cruciale. Doubler et nettement, s'il vous plaît, améliorer la protection des aires maritimes protégées. Nous avons fait une vidéo qui en parle avec Claire Nouvian sur la chaîne aussi et qui montre leur importance et l'hypocrisie dont fait par le gouvernement Macron sur le sujet, puisque les aires maritimes protégées, ils ne les protègent pas du tout. Protéger la forêt en garantissant la diversité des essences avec une filière sylvicole respectueuse de la biodiversité et des sols, garantissant des qualifications et des emplois des forestiers. Un autre sujet clé, puisque nos puits de carbone sont littéralement en grande souffrance et que cela nous éloigne de nos objectifs climatiques. L'idée aussi est de rétablir des postes supprimés dans le service public de suivi de protection de la nature, que ce soit à l'Office national des forêts, à l'Office français de la biodiversité, au CEREMA, Météo France. Et ce dernier point est indispensable parce qu'en juin 2023, le Haut Conseil pour le climat a rappelé que la France n'était pas prête pour affronter le changement climatique et au lieu d'augmenter les budgets et les effectifs qui peuvent nous préparer à l'adaptation, eh bien le gouvernement Macron a accéléré les baisses d'effectifs chez Météo France notamment, à l'Office national des forêts, etc. et dans plein d'autres zones. Et je pourrais très bien vous le raconter là en long en large, mais rien n'est meilleur qu'une réalité mesurée et chiffrée. Regardez juste ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes concernant les effectifs des institutions qui nous aident pour l'adaptation au changement climatique. Ça s'effondre littéralement partout. Et le programme propose de tout refaire remonter. Rompre avec la maltraitance animale. Alors concernant le bien-être animal, le programme du nouveau Front Populaire est sans surprise le meilleur possible. Cela rejoint les propositions qui ont été faites pour les élections européennes où le Rassemblement national était tout simplement une catastrophe sur le sujet, il n'y avait rien. Le NFP propose notamment de sortir des fermes-usines, améliorer le bien-être animal et interdire l'élevage en cage d'ici la fin de mandature. Justice sociale, pouvoir d'achat et taxation des plus aisés. Et attention parce que ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup tiquer une catégorie précise de la population. Et c'est vraiment ce qui sépare probablement le plus les programmes. Le NFP est le seul de tous les partis à proposer un programme qui met la justice sociale au cœur de sa campagne, contrairement au gouvernement Macron comme je vous l'ai dit, ou encore au Rassemblement national, pour qui ce n'est absolument pas du tout un objectif. Alors rappelons que la justice sociale, elle est indispensable pour tendre vers une société soutenable. Ce sont les conclusions en fait tout simplement du dernier rapport du GIEC, et pas du tout les lubies d'un groupuscule d'extrême gauche, etc., comme ils aiment bien essayer de nous le rabâcher. Alors le programme, il prévoit notamment d'accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu à 14 tranches, rétablir un impôt de solidarité sur la fortune, donc l'ISF, et renforcer avec un volet climatique. Supprimer toutes les niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes, instaurer une taxe kilométrique sur les produits importés, réaffirmer l'objectif commun du droit à la retraite à 60 ans. Il faut rappeler que la réforme des retraites du gouvernement Macron de 2023 est une réforme antisociale et anti-écologique. Et au niveau européen, le programme prévoit également de taxer les plus riches pour augmenter les ressources propres du budget de l'Union européenne et de généraliser la taxation des super-profits. Donc en gros, au lieu que ce soit le contribuable, monsieur, madame, tout le monde, eh ben, au contraire, ce sont les riches qui ont énormément de zéros sur leur compte bancaire et dans leurs avoirs et leur patrimoine qui vont mettre la main à la pâte dans cette transition. C'est donc un idéal de société totalement différent du programme du gouvernement Macron qui favorise les mêmes et du Rassemblement national qui a déjà préparé ses plans pour favoriser toujours les mêmes mais en pire et qui eux refusent littéralement de taxer les plus hauts revenus alors que pourtant ils font toute leur communication comme quoi ils sont là pour le peuple. C'est un mensonge total. Le programme du NFP prévoit de taxer les plus riches pour financer la transition écologique, ce qui est non seulement justifiable d'un point de vue économique, mais aussi et surtout un impératif social et écologique. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Logement et rénovation énergétique. Alors lutter contre la précarité énergétique devrait être une des priorités de tous les partis politiques. Mais pour d'autres moins. Monsieur Bardella, dites aux Françaises et aux Français ce que vous avez voté sur le marché européen de l'électricité. Qu'avez-vous voté, monsieur Bardella? Bon, je vais laisser... Vous avez refusé de vous y opposer. Dites-le aux Françaises et aux Français.
La précarité énergétique touche 11 millions de personnes en France et les premières victimes sont les ménages les moins aisés. D'après la Fondation Abbé Pierre, la France compte 8 millions de logements passoires thermiques. L'enjeu est de taille puisque 16% des émissions en France proviennent des bâtiments et le programme du NFP est plus ambitieux sur le sujet, plus ambitieux que le gouvernement Macron qui a coupé des budgets à plusieurs reprises dans la rénovation thermique des bâtiments ou que le Rassemblement national qui étant pro-énergie fossile n'en fait absolument pas une priorité. Jordan Bardella vient d'ailleurs de déclarer qu'il souhaitait lever les interdictions liées au DPE, donc les diagnostics de performance énergétique pour la location et la vente de biens. Un souhait qui va encore une fois toucher les personnes les plus précaires. Ça devient littéralement une habitude avec l'extrême droite de toute façon. Pour revenir au programme du NFP, la mesure phare est d'assurer l'isolation complète des logements en renforçant les aides pour tous les ménages et garantissant leur prise en charge complète pour les ménages modestes. Énergie et des débats. Et concernant l'énergie, que dit le programme du NFP? Eh bien, la partie énergie est probablement celle qui va générer le plus de débats, y compris sur cette chaîne. Alors d'abord, les mesures claires du programme qui sont pour la plupart d'excellentes initiatives, donc faire voter une loi énergie-climat. Il faut rappeler que le gouvernement Macron a plus d'1 an de retard sur de nombreux sujets clés, alors que cela devrait être une priorité, comme l'a rappelé le Haut Conseil pour le climat, dans une lettre adressée carrément à Gabriel Attal en avril. Inscrire aussi le principe de la règle verte, c'est une proposition qui faisait partie du programme de l'avenir en commun en 2022 et reprise par LFI pour les européennes de 2024. Cela signifie ne pas prélever sur la nature plus de ressources renouvelables qu'elle n'est capable de reconstituer et ni produire plus de pollution et de déchets que ce qu'elle peut supporter. Et ça, c'est littéralement inédit et c'est même grandiose, ça mériterait une vidéo à part entière, peut-être qu'on fera ça après le 7 juillet, parce que le nom de la chaîne ça s'appelle Limites, le programme là du NFP, c'est de réduire toutes les limites que vous voyez là et qui sont liées bien entendu à votre avenir direct, à l'habitabilité de la planète Terre pour les espèces vivantes, animales, végétales, et pour nous aussi. Bref, la stabilité de nos sociétés humaines. Et ça, je pense que c'est une grande première mondiale, et s'ils sont élus, c'est juste une révolution. Puisque là-dedans, ça prend aussi en compte le fait de mettre un plan climat pour viser la neutralité carbone en 2050. Et sur la chaîne, on a déjà eu des commentaires de la sorte qui disent que oui, cette année, la France a fait moins 5,8% d'émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, les moins 5,8% de la France en 2023 en matière d'émissions de gaz à effet de serre, donc cette réduction, n'était pas due à des politiques climatiques, mais à une conjoncture particulière. Nos émissions ont baissé, certes, sur le territoire, mais notre bilan par personne est resté stable en 2023. Alors, est-ce qu'on va bloquer les prix sur le carburant? Eh bien, il faut noter que la première des 150 mesures du programme est de bloquer les prix sur les biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie et les carburants par décret et renforcer le bouclier qualité-prix pour les outre-mer. Alors, je dois quand même faire un disclaimer par rapport à ça. C'est cool, c'est une vraie mesure sociale, c'est sûr, mais le gel des prix et les ristournes à la pompe ne sont pas des solutions sur le long terme pour la transition écologique. Et de plus, ces remises profitent davantage aux personnes plus aisées, alors qu'en fait, il faudrait eux davantage les taxer. L'urgence aujourd'hui est de sortir les Français de leur dépendance à la voiture individuelle et d'offrir des alternatives. Car quand vous n'avez pas d'autre choix que de prendre votre voiture, là, il n'est plus question de liberté. Ça devient une prison, en fait. On aime la bagnole. Le programme du nouveau Front Populaire prévoit également de revenir sur la taxe Macron de la hausse de l'électricité début 2024, ce qui est une très bonne initiative. Enfin, il souhaite aussi annuler la hausse des prix du gaz, ce qui est pour le coup un mauvais signal dans le cadre de la transition écologique, mais qui restera encore et toujours compliqué pour des logements n'ayant absolument aucun autre choix. Bref, cela est une affaire à suivre. Sur les moyens de production, renforcer la structuration de filières françaises et européennes de production d'énergie renouvelable, de la fabrication à la production et au déploiement, pour faire de la France le leader européen des énergies marines avec l'éolien en mer et le développement des énergies hydroliennes. Alors c'est tout à fait justifié si nous regardons les différents scénarios RTE, avec ou sans nucléaire, il y a une hausse de l'éolien en mer. Alors en revanche, par contre, LFI est très, voire même trop optimiste concernant les énergies hydroliennes, comme l'ont déjà fait remarquer de nombreux experts et expertes sur le sujet. Il propose aussi de refuser la privatisation des barrages hydroélectriques. Pour rappel, l'État est propriétaire des barrages et concessionnaire à 80% de l'entreprise EDF, dont elle est également propriétaire. Et là, l'idée, c'est pas de
de remettre ça au secteur privé. Et en ce qui concerne le nucléaire, est-il le grand absent du programme? Eh bien, alors que le nucléaire a tendance à être au cœur de la majorité des débats sur l'énergie en France, il n'est pas évoqué dans le programme du nouveau Front Populaire. La seule mention souhaite revenir sur la fusion entre l'Agence de sûreté pour le nucléaire et l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire, et donc la sortie progressive du nucléaire souhaitée par LFI et Europe Écologie Les Verts n'est donc plus du tout d'actualité. Cela signifierait également qu'aucun réacteur ne serait fermé prématurément. Le programme reste encore assez flou sur ce sujet, mais je pense qu'en commentaire, à mon avis, il y a plein de gens pour qui ça va faire plaisir. Dites-le moi, n'hésitez pas, c'est ci-dessous. L'industrie reviendra-t-elle au centre de tout? Alors côté industrie, on retrouve également les propositions des 3 programmes pour les européennes avec certains prérequis et conditions que vous ne trouverez pas dans le programme du gouvernement Macron et du RN. Et en voici les différents points. Engager un plan de reconstruction industrielle pour mettre fin à la dépendance de la France et de l'Europe dans les domaines stratégiques, à savoir celui des médicaments, des technologies de pointe, des semi-conducteurs, des voitures électriques, des panneaux solaires. Tout ça pour l'instant est made in China. L'idée est aussi de le faire made in France et bien sûr créer de l'emploi autour de ça. Réaliser un diagnostic préalable des ressources naturelles avant implantation industrielle. Conditionner les aides aux entreprises au respect de critères environnementaux, sociaux et de lutte contre la discrimination au sein de l'entreprise. En fait, l'idée, c'est de les inscrire dans une stratégie industrielle publique. Exiger systématiquement le remboursement des aides en cas de non-respect des contreparties. Ce point-là, il est particulièrement important lorsqu'on sait que l'État verse chaque année plus de 160 milliards de subsides aux entreprises, et cela sans aucune condition. On reparlera de la partie financement plus loin, bien sûr, dans cette vidéo. Est-ce la fin de la récré au niveau des banques? Eh bien, ce que prévoit le programme du NFP pour les banques est un changement qu'on peut appeler radical. Contrairement au programme du gouvernement Macron et du RN qui sont littéralement sur la même ligne, le programme du NFP, lui, souhaite renforcer les taxes et les transactions financières, mais aussi et surtout en finir avec les énergies fossiles. Et voici les principales propositions. D'abord, réglementer la banque et la finance pour éviter de nouvelles crises et financer l'économie réelle. Augmenter les réserves des banques pour faire face aux risques climatiques. Zéro financement pour des banques qui investissent encore dans des nouveaux projets liés aux énergies fossiles, taxation renforcée des transactions financières, et un des plans est de créer un pôle public bancaire qui a pour mission d'affecter en fait la collecte de l'épargne réglementée vers les besoins sociaux et écologiques. Parce qu'en fait, depuis le début, surtout des accords de Paris, trop peu a été entrepris pour limiter le financement des énergies fossiles par les banques. Les banques françaises ont atteint littéralement des records de financement alors qu'on s'est promis et engagé de stabiliser le changement climatique à 1,5 degré, voire à 2 degrés. Et malgré tous les beaux discours, rien n'a été concrètement fait pour arrêter ça, que ce soit de la part du gouvernement Macron ou même de l'Union européenne. Sans changement de paradigme et d'interdiction formelle, les banques, elles, de leur côté, soyez-en sûrs, ne changeront jamais de business model et n'arrêteront jamais leur financement aux énergies fossiles. Révolutionner l'agriculture. Alors le nouveau Front Populaire est de très loin le plus exhaustif concernant les propositions sur l'agriculture. Dans les 15 premiers jours, le programme du nouveau Front Populaire souhaite engager des négociations commerciales en garantissant un prix plancher et rémunérateur aux agriculteurs en taxant les super profits des agro-industriels et aussi de la grande distribution. Ce point ne fait pas l'unanimité auprès des économistes et nécessite des précisions, comme un prix plancher sur quel produit, dans quelle région. Ce sujet est crucial et exigera que tous les partis politiques soient à même de proposer des solutions. Car aujourd'hui, il est tout simplement inadmissible que des millions de Françaises et Français hésitent encore entre se chauffer et manger, pendant que le nombre de millionnaires et de milliardaires explose partout en France. Et le programme propose également de réformer la politique agricole commune, donc la PAC, comme c'était d'ailleurs le cas pour LFI, Europe Écologie Les Verts ou Place Publique, aux élections européennes de 2024. Alors je vais vous rappeler quand même que le Rassemblement National a à nouveau le pire programme sur l'agriculture, lui qui a voté l'accord final entérinant la réforme de la PAC et donc envoyé littéralement un doigt d'honneur aux agriculteurs. Eh bien, ils ont réussi à faire un coup de mensonge magistral et de faire croire en fait que c'était la faute des écologistes que la situation des agriculteurs était désastreuse. Oui, oui.
Le programme du nouveau Front populaire est le plus important concernant l'enjeu de l'accès à l'eau. Il souhaite mettre en place des règles précises de partage de l'eau sur l'ensemble des activités et d'aller vers la gestion 100% publique de l'eau en régie locale. Donc la gratuité pour les premiers mètres cubes, indispensable à la vie, et à la tarification progressive et différentielle selon les usages. L'économiste Timothée Paric, qu'on a déjà eu sur cette chaîne, revient d'ailleurs sur cette mesure en disant que ce que propose le nouveau Front populaire, c'est d'accompagner ce mouvement de démarchandisation de l'eau. Les instances locales qui permettent des libérations démocratiques pour déterminer les bons usages et mésusages. Et concernant la tarification progressive, c'est également une mesure de justice sociale. Il est évident que payer l'eau au même prix lorsqu'il s'agit de ton lave-vaisselle, ton lave-linge ou encore ta piscine privée, on est dans deux mondes diamétralement opposés. Alors le NFP propose également d'atteindre durant le mandat le très bon état écologique et chimique de tous les cours d'eau et réserves souterraines et faire contribuer les industriels à la dépollution des nappes et des sols. Et dans la suite du programme, vous retrouverez de nombreuses mesures qui sont une réelle rupture de l'action du gouvernement Macron et des propositions du Rassemblement national, comme annuler l'accord économique commercial global entre le Canada et l'Union européenne, donc le CETA, renoncer à l'accord du Mercosur et protéger nos agriculteurs de la concurrence déloyale. Le NFP est le seul parti, littéralement, à vouloir sortir des accords de libre-échange contrairement au gouvernement Macron et ainsi qu'à l'extrême droite. Et oui, je le répète, Macron et le RN ne sont absolument pas du côté des producteurs et agriculteurs en France. On pourrait croire que je suis un militant politique, ben pour le coup, c'est simplement en analysant les programmes. L'idée est d'interdire l'importation de toute production agricole ne respectant pas des normes sociales et environnementales ailleurs, lutter contre l'accaparement des terres et de permettre à chacun des agriculteurs qui souhaitent s'installer d'accéder à une exploitation pour préserver le modèle agricole familial, soutenir la filière du bio et de l'agroécologie, encourager à la conversion en bio des exploitations en reprenant tout simplement leurs dettes dans une caisse nationale pour garantir un débouché aux produits bio et à la restauration collective. Parce que la plupart des producteurs agriculteurs qui ne font pas de mouvement, c'est parce qu'ils sont déjà surendettés. Donc vas-y pour aller changer ta façon de produire à partir du moment où tu dois l'argent à la banque. Et ben ça peut les sauver. Rétablir également le plan éco-phyto, interdire le glyphosate et les néonicotinoïdes avec accompagnement financier des paysans concernés. Pour rappel, le gouvernement Macron a mis le plan éco-phyto en pause en février 2024 à contre-courant de nos objectifs climatiques et de sortie progressive des pesticides. Le renouveau des services publics. Oui, nous y sommes, puisque le programme du nouveau Front populaire est le seul, absolument le seul à vouloir investir massivement dans les services publics. C'est une priorité, et cela dès l'introduction du programme dans les 15 premiers jours. Le programme propose ainsi d'organiser une conférence de sauvetage de l'hôpital public afin d'éviter la saturation pendant l'été et de proposer la revalorisation du travail de nuit et du week-end pour tout le personnel. L'idée aussi est de redonner à l'école publique son objectif d'émancipation en abrogeant le choc des savoirs de Macron et aussi de préserver la liberté pédagogique. Il y a d'autres idées, comme faire les premiers pas pour la gratuité intégrale à l'école, cantine scolaire, fourniture, transport, activités périscolaires. Il est également proposé d'accélérer la rénovation des bâtiments publics, écoles, hôpitaux, etc. Une mesure qui devrait être prise par tous les partis politiques pour la santé et le confort des Français et Françaises. Rappelons que l'empreinte carbone des services publics représente un poste important d'émissions et que l'État doit montrer l'exemple dans la décarbonation de notre système. Sur le financement du programme du nouveau Front populaire, on a entendu de tout sur les réseaux et il y a des questions qui sont bien sûr totalement légitimes. Alors comment les propositions seront financées et quelles sont justement les sources qui permettent de justifier leur faisabilité? Alors à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit, le brouhaha médiatique, réseaux sociaux, la totale, il est vraiment impressionnant depuis l'annonce du programme. Une heure après que les premières mesures soient publiques, Bruno Le Maire directement, ministre de l'économie, avait déjà décrété que ce programme était une catastrophe, un délire total, des éléments de langage qui sont depuis répétés en boucle sur les plateaux de TV et par les opposants politiques, forcément du nouveau Front populaire, et qui semblent malheureusement fonctionner. Ces critiques, elles sont récurrentes. Les mêmes existaient déjà lors des dernières élections européennes et lors des législatives de 2022, alors que le programme de la NUPES était soutenu par plus de 170 économistes. Et vous pouvez remonter longtemps dans le temps, puisqu'en 19
1945, la droite avait déjà les mêmes propos sur la sécurité sociale et son impossible financement. Monsieur Jospin, les 35 heures, c'est une aberration. C'est inapplicable. La France ne s'en relèvera pas. Oui, monsieur Blum, les congés payés, c'est une aberration. Ça ne peut pas fonctionner. Vous allez mettre la France à genoux. Diminuer le nombre de coups de fouet par esclave? Mais Jules, tu n'y penses pas. Ça ne peut pas marcher, allons. Tu veux foutre l'Empire par terre? 3 programmes et 3 mondes. Pour bien analyser la situation, il faut analyser les 3 programmes. Celui du Rassemblement National, du gouvernement Macron et du nouveau Front Populaire. Le programme du Rassemblement National, eh bien, il n'est soutenu par aucun économiste sérieux. Il n'est pas justifié ni précis. Et les erreurs répétées par les figures du Rassemblement National laissent à penser qu'ils ne maîtrisent absolument pas l'économie. Et ça, ils ne peuvent pas rejeter la faute sur l'immigration. Le programme économique du RN est tout sauf protecteur pour les Français. Il est aussi libéral que le programme du gouvernement Macron. Il y aura même des coupes de dépenses dans les services publics. Et le tout avec un accent xénophobe beaucoup plus prononcé. Le programme économique du gouvernement Macron, de son côté, puisque Bruno Le Maire critique le programme du NFP, peut-être devrions-nous rappeler simplement le bilan du gouvernement Macron depuis ces 7 dernières années. Alors premièrement, si le programme du NFP risque une explosion de la dette, que dire du gouvernement et de sa politique actuelle avec une explosion de la dette record et ses 1000 milliards de dettes en 7 ans. La crise Covid ne peut justifier seule cet envolée. Le mercredi 19 juin dernier, l'Union européenne a par ailleurs recommandé une procédure pour déficit public excessif contre la France. Et en Belgique aussi. Il semblerait que les bons gestionnaires ne soient pas vraiment du côté du gouvernement Macron. Récemment, le gouvernement Macron a considéré que le programme du nouveau Front Populaire coûterait 300 milliards de plus par an. Dans le même temps, la socialiste Valérie Rabault a estimé le chiffrage du programme à 106 milliards d'euros de dépenses nouvelles sur la période 2024-2027. Alors sans juger le chiffrage de Valérie Rabault, il va juste falloir noter que niveau précision, le gouvernement Macron avait chiffré que la taxe sur les superprofits des producteurs d'électricité rapporterait 12,3 milliards d'euros. Au final, elle a rapporté 600 millions d'euros. Ainsi, le gouvernement Macron est-il vraiment en posture aujourd'hui de donner des leçons d'économie? Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Alors, est-ce que le programme du nouveau Front Populaire est-il de son côté finançable? Eh bien, c'est une question qui est totalement légitime et dans laquelle il ne faut pas tomber dans les pièges de tout ce que je vous ai énuméré plus haut, de gens qui disent « ouais mais non, c'est pas finançable, on peut pas y arriver ». Ce programme, lui, tranche nettement avec le programme économique du gouvernement Macron et celui du Rassemblement National, dans la mesure où taxer les plus aisés n'est plus un gros mot, mais un souhait assumé. Et les chiffrages vont clairement en fait dépendre des scénarios qui vont être pris en compte. Par exemple, pour le rétablissement de l'ISF, c'est environ 15 milliards de recettes, avec certains scénarios qui l'estiment à 30 milliards. La réforme de l'impôt sur l'héritage doré, c'est environ 10 milliards de recettes. La suppression des niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes, 3,5 milliards de recettes. L'économiste Anne-Laure Delatte a rapporté plusieurs précisions d'ailleurs qui ont leur importance quant aux idées reçues en cas d'application du programme. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de l'exil fiscal en disant ouais mais si on taxe les milliardaires, et ben du coup ils vont commencer à se barrer. Et bien figurez-vous que ce n'est plus une fatalité. Le dispositif de l'exil fiscal permet aujourd'hui de collecter l'impôt des contribuables qui quittent la France pour échapper à l'impôt et cela sera possible depuis l'échange automatique d'informations entre les fiscs. La France a absolument besoin de nouvelles recettes fiscales pour réduire son déficit, réparer ses services publics, que ce soit les hôpitaux publics, l'école, et engager des dépenses d'avenir, par exemple dans l'université. Et en résumé, il n'y a absolument aucun argument économique rationnel contre cet impôt. Et vraiment, je vous invite à prendre 4 minutes de votre temps et écouter cette intervention de l'économiste Michael Zemmour qui parle du programme du nouveau Front Populaire et de sa faisabilité qui est injustement mis à dos avec celui du Rassemblement National. Les éléments apportés ci-dessous devraient permettre de recentrer les débats. Non seulement le programme n'est pas irréalisable, mais certains aiment à le prétendre, mais il est surtout plus réaliste que le programme économique du Rassemblement National et de celui du gouvernement Macron, dont le bilan catastrophique devrait à mon avis suffire à conclure le débat. En conclusion, et merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, le programme du nouveau Front Populaire est-il
à la hauteur? Eh bien, ce programme est de très loin celui qui permettrait le mieux de respecter les objectifs climatiques de la France. L'atténuation des émissions, l'adaptation, la justice sociale, la biodiversité, tous les sujets cruciaux sont vraiment au cœur de ce programme, qui est une réelle rupture par rapport à la politique menée par le gouvernement Macron et celle que propose aujourd'hui l'extrême droite. Ce programme n'est certes pas parfait, il faudra attendre plus de précisions, c'est sûr et certain, mais il serait déjà bienvenu de voir les médias questionner l'extrême droite et le gouvernement comme ils le font aujourd'hui sur le nouveau Front populaire. Et c'est grâce au débat que les précisions seront apportées, des précisions nécessaires pour éclairer le vote des Français afin de choisir l'avenir du pays pour les prochaines années. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de prendre le lien et de l'envoyer chacun de vous à 5 personnes, que ce soit via les réseaux, que ce soit via Telegram, Signal, WhatsApp, etc. Je pense qu'elle est importante, elle permet d'y voir beaucoup plus clair et j'espère que ces 5 personnes l'enverront du coup à 5 autres personnes. C'était Vince, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci toujours d'être là. N'hésite pas à t'abonner et à très bientôt sur les médias.